Bonjour à toutes et bienvenue sur cette vidéo cheveux crépus longs mode d'emploi. On va voir étape par étape comment avoir des cheveux longs avec la méthode à la folie. Ce qui nous amène à ce qui pour moi est l'étape 1 pour avoir des cheveux crépus longs, c'est admettre que c'est possible. Étape 2, il y a des gestes à bannir complètement et entièrement avant même de commencer à faire des soins, avant même de commencer à se demander quel produit nous ira, avant même de chercher un lait, une crème, un masque, une huile ou quoi que ce soit. Avant le début de la routine finalement. Étape 2, c'est bannir les mauvais gestes. Mon Dieu, cet après-midi encore, je suis tombée sur YouTube sur une maman qui lavait les cheveux de son enfant, tous empilés au-dessus de la tête, en train de les shampouiner comme ça au milieu, avec des gestes comme ça, dans tous les sens. D'ailleurs, les coiffeurs font ça. Je pense qu'ils apprennent à shampouiner les cheveux comme ça en école de coiffure. Ce geste, on va commencer par celui-là, c'est un des gestes les plus destructeurs pour les cheveux crépus qui existent et c'est le geste le plus naturel pour nous de faire. Rassembler nos cheveux en un tas et commencer à les shampouiner comme ça. Ça crée une tonne de nœuds. On a des cheveux qui ont de magnifiques torsades, de magnifiques bouclettes, qui sont naturellement entremêlés les uns dans les autres. Dans le fait de s'en occuper, de nous en occuper, il y a une gestion de ces torsades. Une gestion de la torsade qui est évidente, naturelle, normale. On sait que nos cheveux peuvent s'en mêler. Pourquoi alors on les mettrait en un tas et en fait, pour moi, c'est comme avoir envie de créer des nœuds, de faire ça. Genre, et si j'en mêlais mes cheveux un maximum, allons voir, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Laisse-moi prendre bien les cheveux d'ici et les ramener en haut et faire ça. Comme si on a envie de créer des nœuds. Et c'est pas notre geste, c'est leur geste. Il faut qu'on arrête de le faire entièrement. Nos cheveux doivent être toujours, j'appelle ça caressés dans le sens du poil. Toujours, donc on doit toujours chercher à les aligner finalement. Mais bon, on verra ça plus en détail dans la partie 3, les gestes maintenant pour débloquer la pousse. Mais il faut qu'on arrête vraiment de les emmêler constamment. Donc on ne les ramène pas tous sur la tête pour faire le shampoing. On ne va pas brosser ou peigner nos cheveux. Maintenant, après autant d'années de cheveux crépus, c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi que j'ai presque même du mal à l'expliquer maintenant. C'est tellement logique que ça se passe presque l'explication dans ma tête. Mais encore une fois, torsade, micro-bouclette, magnifique bouclette, on doit la gérer. C'est ce magnifique truc qui fait partie de nous et donc on doit le traiter, on doit les traiter, nos bouclettes, nos torsades, positivement, doucement, agréablement. Et il n'y a rien de pire pour la fibre crépue que d'être coiffée, peignée. Et je parle même quand les cheveux sont défrisés. Hein. Quand j'avais les cheveux défrisés, je me brossais, peignais les cheveux tout le temps. Il ne fallait pas. Cheveux défrisés ou pas, il faut limiter au maximum en fait l'utilisation de ces outils à dents. Et pareil, c'est quelque chose qui a été hérité. C'est quelque chose que font les personnes aux cheveux lisses, se brosser les cheveux. Mais ça n'a aucun sens pour nous. C'est juste pas quelque chose qu'on devrait faire. Faut arrêter de faire ça. Point. Juste stop. Couper systématiquement les fourches. Pareil, je vais pas revenir dans les détails, on l'a vu dans une autre vidéo. Les fourches font partie intégrante de la texture crépue. Si on se met à couper nos fourches, juste parce que ce sont des fourches, sans aucune autre raison, autant nous raser la tête. Mais en même temps, ça n'a aucun sens. Couper les fourches pour une personne aux cheveux lisses systématiquement a du sens parce que comme le cheveu est effectivement lisse, la fourche va naturellement remonter le long de la fibre. Comme nos cheveux font ces magnifiques torsades là, la fourche, elle n'a pas l'espace, elle n'a pas la possibilité en fait de remonter. Elle ne peut remonter que jusqu'à la prochaine torsade, vous voyez. Donc nos fourches sont forcément limitées. Donc une fourche ne va pas remonter sur 10 cm, c'est pas possible, ça n'existe pas sur les cheveux crépus. Et de toute façon, on en a depuis la racine, quoi. Donc on arrête, ça n'a pas de sens pour nous, on arrête. Quatrième point que je vais aborder dans cette vidéo, la noisette de produit. Combien de fois des coiffeuses ne m'ont pas dit « Juste une petite noisette, c'est suffisant ». D'où? Pour qui? J'imagine pour les cheveux lisses, pas pour les cheveux crépus. Le concept de prendre une noisette de produit, les coiffeurs souvent ils te l'appliquent comme ça. Oh, voilà, je te mets de la crème. Non, gars, tu fais rien du tout là. Il se passe rien. Il ne se passe rien sur mes cheveux avec ce geste. Ou de prendre pareil la petite noisette et de prendre tous les cheveux comme ça et essayer d'appliquer ça comme ça. Je suis en train de démonter ma coiffure. Il se passe rien quand on fait ça. Si on fait ce geste, ces deux gestes que je viens de montrer sur les cheveux crépus,
C'est l'équivalent strict de ne rien faire. Littéralement, rien du tout. Donc on va arrêter. Arrêtons de faire ça. C'est pas une bonne façon d'appliquer des produits sur des cheveux crépus. Ce sont les 4 gestes principaux qu'on fait qui sont très valables et valides pour des cheveux lisses, mais qui n'ont rien à faire dans une routine pour cheveux crépus. Il y en aurait plein, vraiment, à stopper, à arrêter, qui ne sont pas faits pour nous, pas logiques, pas cohérents, etc. Mais déjà, ces 4-là, si on les arrête, on a fait un grand bond entre cheveux qui stagnent et cheveux qui poussent. Mais énorme. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure, ça fait une immense différence. Maintenant que vous avez changé d'avis et que vous vous dites que vos cheveux sont magnifiques, que vous avez arrêté ces gestes destructeurs pour les cheveux crépus, on peut maintenant passer aux choses sérieuses. La routine capillaire qui va débloquer la pousse de vos cheveux. Étape 1, la nutrition. Donc, avoir des cheveux sains, bien nourris, bien soignés, c'est l'étape 1 pour débloquer la pousse, pour commencer à avoir des cheveux longs. Maintenant, la question est qu'est-ce que ça veut dire sur des cheveux crépus, bien les nourrir? Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se fait? La santé des cheveux se fait de 2 façons. La première, c'est de faire les bons soins. Donc, nos cheveux, de mon expérience, ont besoin de recevoir les bons nutriments au bon moment. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver pour chaque cheveu, chaque fibre capillaire, entre une certaine élasticité, une certaine souplesse, pliabilité et une solidité, rigidité du cheveu. Si on fait trop de soins rigidifiants, donc protéinés ou rigidifiants, les cheveux seront trop rigides et cassants. Et si on fait trop de soins hydratants, donc qui favorisent l'élasticité du cheveu, ils seront trop élastiques, ils auront une texture en chewing-gum. Et pareil, ça va faire beaucoup de nœuds, il y aura beaucoup de casse et donc ce sera également un problème. Il y a un juste milieu à trouver. Ce juste milieu se trouve pour chaque cheveu. De mon expérience, le mieux on connaît sa fibre capillaire, le mieux on peut choisir exactement comment rythmer ses soins. Et c'est pour ça que dans mon programme Crépus-Long, il y a 10 types de soins différents en fait. Donc il y a 4 intensités de soins protéinés, 4 intensités différentes de soins booster d'hydratation. Donc ce sont les soins qui vont vraiment donner un pic d'hydratation. Il y a les soins complets, il y a les soins classiques. Et en fonction du type de cheveux, on a en fait un étalonnage de ces différents soins pour donner aux cheveux le top de ce dont ils ont besoin en nutriments. Donc ça, c'est la partie 1 pour avoir des cheveux bien nourris. La partie 2 des cheveux bien nourris nous amène aussi au point 2 de la pousse, c'est la façon d'appliquer le produit. Je l'ai évoqué, j'en ai parlé rapidement dans le point précédent également, donc dans les gestes à éviter, cette fameuse noisette. La façon d'appliquer le produit va contribuer énormément à est-ce que le cheveu va réellement recevoir la nutrition. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir le bon calendrier de soins. Mais si vous n'appliquez pas les produits correctement, ils ne vont pas pénétrer correctement. Et donc, c'est comme si vous n'avez rien fait. D'ailleurs, c'est assez commun. Beaucoup de personnes font des soins et n'ont pas de résultats et en déduisent que c'est parce que leurs cheveux sont trop crépus et nanani nana et tous les préjugés négatifs qu'on a. Alors que c'est pas vrai. C'est juste que les produits sont mis un peu en surface, un peu n'importe comment. Et concrètement, de mon estimation, une personne classique qui applique ses produits de façon classique, les cheveux, il y a à peu près 15% des cheveux, donc sur tout le volume de la chevelure, il y a à peu près 15%, et encore, c'est beaucoup, qui ont réellement reçu du soin. Donc 85%, voire jusqu'à 90% des cheveux sont en fait pas nourris, alors qu'un soin vient d'avoir lieu. C'est à ce point que c'est important de bien appliquer les produits. Donc, c'est le point 2. L'application des produits. Ce qui, pour moi, se lie, oui, à l'étirement. Donc, nos cheveux ont cette orsade, ces micro-bouclettes, etc., qui, si on s'en occupe mal, si on fait les mauvaises choses, vont avoir tendance à se tasser complètement, se tasser, se figer, avoir cet effet hyper dur, compact, etc. C'est pas naturel du tout des cheveux crépus, ce côté compact et rigide. C'est ce qui se passe quand on les traite mal. Donc, dans le fait d'obtenir des cheveux longs, dans la pose des cheveux crépus, il y a la nécessité de ne pas laisser les cheveux se compacter comme ça. Il y a la nécessité de garder les cheveux étirés. Alors, quand je dis étirés, je ne parle pas de chaleur, je ne parle pas de ses cheveux. Par exemple, ici, je considère que mes cheveux sont étirés. Pourtant, ils sont très shrinkés par rapport à ma longueur réelle.
Ils sont très shrinkés, mais ils sont aussi étirés. Et ce que j'entends par là, c'est simplement qu'ils ne sont pas complètement tassés en un bloc. Quand on regarde, si on regarde ma fibre capillaire de près, on voit bien que dans l'ensemble, si je veux toucher, voilà, si je prends 7 mèches de cheveux et que mon but est que la peau de mes doigts est touchée toute la longueur, c'est possible facilement en un geste. Je mets mes doigts à la racine et si je fais ça, je sens effectivement que j'ai touché tous mes cheveux. Et c'est ça, en fait, que garder les cheveux étirés veut dire. Ça ne veut pas dire de sortir son sèche-cheveux ou son lisseur. Ça veut juste dire qu'il faut porter les cheveux d'une façon telle qu'on a accès à toute la fibre capillaire. On a accès à toute la longueur de la fibre. C'est tout. Et ça va nous permettre qu'au moment du soin, on va être capable d'appliquer le produit partout et qu'on va être capable de réellement nourrir le cheveu. Donc, on a vu la nutrition, on a vu l'étirement des cheveux. En 3 vient la manipulation. Ce que j'appelle la manipulation dans cette troisième étape, ça reste très similaire à la partie 1. D'ailleurs, vous remarquerez que chaque élément s'emboîte dans l'autre. Donc, la nutrition est dépendante de l'étirement et l'étirement est lui-même dépendant de la manipulation. Ce que j'appelle la manipulation, c'est toute cette façon de nous occuper de nos cheveux, de les manipuler au cours de la semaine, au quotidien et au moment du soin, qui va permettre de favoriser l'étirement et in fine la nutrition, comme vous l'avez vu. Donc, ça passe par favoriser le démêlage au doigt, effectivement. Si on démêle les cheveux au doigt, on va en fait avoir beaucoup plus de facilité à étirer les cheveux. Ça passe par correctement natter ses cheveux après chaque soin et tous les soirs avant d'aller dormir. Ça passe par porter ses cheveux en mèche à mèche. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est le mèche à mèche. Si vous ne savez pas du tout, allez taper mèche à mèche et vous aurez la réponse sur ma chaîne. Ça passe par correctement masser nos cheveux quand on applique des produits. Le massage de la fibre capillaire, c'est un élément hyper important à la fois pour l'éclat, la brillance, la beauté des cheveux, mais aussi donc pour la nutrition, mais aussi pour l'étirement. Enfin, c'est extrêmement important. Nos cheveux ont besoin d'être massés, concrètement. Je ne pense pas que ce soit vrai pour les autres types de cheveux, mais les cheveux texturés ont besoin d'être massés. Quand je parle de ce genre de choses, on me dit « Oui, mais du coup, ça prend plus de temps, nos cheveux sont chiants, etc. » blablabla. Et je tiens à adresser tout de suite que non, parce que tu es censé masser tes cheveux 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, ce massage de ta fibre va être plus intense que le reste du temps. Mais passer ce moment du soin 1 fois par semaine ou tous les 15 jours, en fait c'est au moment du soin que tu vas correctement masser tes cheveux. Tous les 15 jours si tu fais un soin tous les 15 jours, toutes les semaines si tu fais un soin toutes les semaines. Et après, c'est fini. Le soir, tu vas passer 5-10 minutes à faire des nattes. Et encore, ça peut aller très très vite. Le matin, tu vas défaire ces nattes et quitter la maison. Au quotidien, le quotidien du cheveu crépus est extrêmement simple. Du moment qu'on les masse correctement le week-end ou en week-end sur 2. Ça paraît simpliste, mais c'est vraiment vrai. Si tu consacres du temps à masser tes cheveux un week-end sur 2 au moment du soin, ils vont te foutre la paix toute la semaine. Toute la semaine, tu n'auras pas besoin de les mouiller, tu n'auras pas besoin d'appliquer de crème, tu n'auras pas besoin d'appliquer de lait, tu n'auras besoin d'aucun produit concrètement, à part tes 10 doigts pour faire 2 nattes pour dormir ou 4 nattes pour dormir. Point. Ou même des grosses vanilles. Concrètement, si tu estimes que faire des nattes prend trop de temps pour toi, tu peux même faire quelques grosses vanilles, mais tes cheveux ne demandent pas plus que ça. Avec ces 3 éléments, on va avoir des cheveux qui seront beaucoup plus robustes, qui auront une belle solidité, qui auront une belle souplesse, qui au quotidien vont s'en mêler beaucoup moins. Le démêlage du coup sera beaucoup plus facile parce qu'il n'y aura pas de nœuds dans nos cheveux vraiment. Il n'y a pas vraiment de nœuds, pas de gros nœuds en tout cas. Il n'y a pas de sécheresse intense, il n'y a pas de grosses casses. Les cheveux sont globalement beaux et agréables à manipuler au quotidien. Agréable de défaire des nattes, agréable de faire des nattes, agréable de mettre en place une coiffure le matin. Ils sont juste agréables sous la main et beaux à regarder. Top. Ensuite, pour que les centimètres de pouce continuent de s'accumuler, vraiment que chaque fois qu'on prend de la longueur, on gagne de la longueur, qu'il n'y ait pas de perte de centimètres, il y a la nécessité d'éviter donc les accidents de parcours. Éviter les accidents de parcours, c'est quoi? J'ai remarqué, en 4 ans de crépus et longs, ce qui arrive à mes clientes comme accident de parcours, ça va être les vacances. En général, on a envie d'oublier ses cheveux pendant les vacances,
Du coup, c'est très facile typiquement de partir en vacances pendant un mois et de revenir avec les cheveux complètement cramés. Cramés par le soleil, cramés par la mer, mais c'est le même problème, réverbération du soleil sur les cheveux, ça les crame complètement. Ou trop emmêlés, n'ayant pas fait attention dans l'eau, ou trop négligés sous des rajouts. Il y a certaines personnes qui mettent des rajouts pendant les 2 mois d'été et du coup découvrent des cheveux pas top en septembre et ils vont chez le coiffeur en plus, coiffeur qui coupe à le ciseau joyeux et coupe facilement 5-10 cm. Typiquement, c'est un gros accident de parcours qu'il faut absolument éviter. Donc, il faut apprendre à gérer ses cheveux pendant ces périodes où on a besoin d'un break. Il faut apprendre à gérer ses cheveux pendant ces périodes où on a envie de changer de tête. Les changements de tête sont de gros moments de casse et de perte de longueur. Même si on fait tout bon, on peut décider qu'on a envie, j'en sais rien moi, d'un tissage. Du coup, on va chez une tresseuse qui fait, vous savez les petites tresses là qu'elles font pour être la base du tissage. Il suffit d'une personne qui fait n'importe quoi. Admettons, vous allez voir la coiffeuse avec les cheveux emmêlés en plus. Là, c'est... Elles n'ont pas votre temps pour prendre le temps de démêler vos cheveux en général. Ou si elles le font mal. Et du coup, vous vous retrouvez avec une tonne de cheveux par terre. Une tonne. La prochaine fois que vous allez vous faire coiffer, regardez. Une tonne de cheveux par terre. Donc là, vous avez déjà perdu 3-4 cm de longueur. Vous ne vous en rendez pas compte parce qu'elle a mis le tissage. Vous allez découvrir ça à la fin. Mais vous avez perdu une tonne de cheveux à ce moment-là. Et c'est évitable, là encore. Et il y en a d'autres. Là, je vous en ai cité 2. Mais ce sont ces moments où on ne se rend pas compte, on part un peu en vrille, on a envie de quelque chose, on arrête de penser à nos cheveux vraiment, à qu'est-ce qu'on veut pour nos cheveux, comment on veut les entretenir, etc. Et on fait n'importe quoi. Et on peut facile perdre 5 cm de longueur dans ces moments-là, alors qu'on pourrait éviter ça. Pas en évitant juste de faire la coiffure, pas en ne partant pas en vacances avec nos cheveux, juste en traitant bien nos cheveux dans le processus.